C'est l'heure du faux journal avec notre Camarou international. Salut Camar, comment ça va bien? Oh, ça va, on essaye. Hein. Oui, on essaye, on va faire les efforts. Bien sûr. Mais comme on dit dans notre milieu, the show must go on. Exactement. On commence tout de suite ce faux journal avec ces vendeurs à la sauvette. Exactement, l'État va devoir quelque part trancher. Hein, entre les vendeurs à la sauvette et les commerçants du marché couvert. Alors, qui est bon, qui n'est pas bon? On va regarder vos régimes spéciaux hein, où vous cotisez les gens. Hein. Alors, les commerçants du grand marché, là, oh, vous vendez pas grand-chose. Hein. Ouais. 5 € par box tous les jours, non, Ouais. c'est rien ça. Ouais. Et quand on regarde les vendeurs à la sauvette, mais c'est tous les jours des millions d'euros quand même. Donc l'État va, bien évidemment, la brigade financière va être appelée, la Cour de compte va être appelée pour juger qui des vendeurs à la sauvette ou des commerçants du marché couvert donc rapporte plus de thunes. Sauf que le seul problème, ce qui frappe aujourd'hui nos mamans du marché couvert, c'est qu'ils ne vendent pas le pandalao, les produits là pour éclaircir la peau et les mocassins crocos, les strings à 2 € là, devant même les escaliers de la BFC. Ouais, quand le patron de la BFC rentre dans sa banque, ouais, string 2 €, monsieur le banquier, 2 €, réserve-moi 2 pour ma femme tout à l'heure. Hein. Ok, donc c'est normal. Ils séduisent et Bakar El-Boto, il a dit hop, attention, hein, c'est ceux-là, on peut pas les enlever de là. Parce Pourquoi? que maintenant, maintenant c'est des Français à part entière, même s'ils n'ont pas encore la carte, mais ils votent. Hein, donc ils sont là tous les jours, on le voit, c'est le décor. Et le préfet, des fois même pour aller prendre la barge ou même sa navette, est obligé bien évidemment d'enjamber des concombres, des salades et des tomates. Donc pour aller prendre sa navette. Ah, c'est pas mal cette salade. Ouais, c'est les bourrés de pesticides. Venez prendre monsieur le préfet. Camar, allez on enchaîne. On enchaîne avec les caddies et le CD qui signe une convention. Et voilà, donc ça a été signé du côté de la mairie de Tsingoni. Apparemment, maintenant, c'est les caddies qui ont la solution. Ah bon? Ouais, pour lutter contre la délinquance. Ah. Ouais, on a essayé d'appeler Cambi comme du poids. Toi, Cambi, tu peux dire à un délinquant, là, arrête de faire le délinquant. Mais comment vous allez le faire? Bismillahirrahmanirrahim, petit, tu laisses, hein. Allah Akbar, machin, non. Mais il n'y a aucun jeune qui a peur de Dieu aujourd'hui. À l'époque, on nous disait Dieu est là, on avait peur. D'ailleurs, on allait se cacher déjà. Ouais. Tu crois que le jeune aujourd'hui, tu vas le voir, le caddie va arriver. Bon, je t'ai amené le dernier, ça c'est le dernier qui est sorti. Hein, c'est ce qu'on appelle le code pénal musulman. Ça s'appelle le bouquin, le livre. Donc, vous allez lire ce verset 3 fois par jour. Et là, la délinquance va sortir de ton corps. Satan sort de ce corps. Ouais. Donc, Et donc, apparemment, le jeune qui sera chopé en train de faire une connerie, même jeter un sachet de bonbons par terre du côté de Tsingoni, on va l'amener dans le bureau de Kadi. Ouais, il va être jugé là-bas. On vous avait pas dit que voilà de lire le Coran 3 fois par jour? Et pourtant ça a marché. Ça a marché à une non, époque, ça a hein. marché quand il y avait le mec là avec les gros colliers là. Comment il s'appelait ton pote là? Mon pote, Oui, c'est lui qui est parti là. je sais pas. Le représentant des caddies à l'époque. Ah Mel Mamoun. El Mamouni. El Mamoun, ça marchait. Le mec, c'était un speaker. Hein, donc, il y allait lui, au combat. Hein. On enchaîne avec 40 naturalisations. Exactement, le préfet les a reçus hier, des mecs qui ont eu, ça y est, leur candidat, ils sont devenus français. Et le préfet qui les a reçus avec la Marseillaise. Oui. Est-ce que vous connaissez est-ce que parmi vous, une personne pourrait me chanter la Marseillaise? Et là, ils ont commencé, les pauvres. Hein. On voyait les cousins de Daniel, on voyait des cousins de Azali. Ils étaient là, allons, les enfants de la patrie. Non, surtout pas lui. Patrick, non, pas envie. Non. Les enfants de la patrie, c'est pas ici. Hein. Donc, ces enfants sont ailleurs. Donc, du coup, les mecs, on leur a dit, alors le préfet leur a dit, parce qu'il y en a qui doutaient quand même de leur francité. Hein. Donc, ils ont dit, monsieur le préfet, déjà que même les Français de métropole, au national et à Mayotte, craignent votre gouvernement. Ils disent que être français c'est chiant, vaut mieux partir en Suisse ou partir bien sûr aux États-Unis ou au Canada, c'est mieux. Et le préfet leur a dit ceux-là ils râlent tous les jours, mais vous êtes des nouveaux Français. Vous allez commencer à peine à rentrer dans le processus des emmerdes. D'accord? Donc être français, c'est des emmerdes tous les jours au quotidien. Donc On enchaîne avec la SPL 976, un souffle nouveau. exactement, la SPL 976, ça y est, on l'avait enterré nous, la SPL 976, on pensait que ça n'existait plus. On a dit non, ça existe. Ils ont repris une case SIM.
On a dit, oh mon Dieu, ça y est, ils ont récupéré la maison que Mahmoud Azari s'est battu pendant 10 ans pour l'avoir. Ils ont repris la maison de Vincent Liétard. Donc on nous a dit, mais non, c'est la cime du côté de Cavani. Et là, c'est un complexe sportif, pôle excellence, machin. C'est vrai, on a vu le bâtiment, on a dit, ah, c'est de l'excellence, mais Paul, franchement, arrêtez de mettre le pôle devant. C'est de l'excellence parce que juste on a mis un coup de peinture, on a mis un peu de l'aluminium, hein, donc ça y est, on a sorti les jokers, tout le monde est sorti, ça, costard cravate. Oui, c'est nous, SPL 976 qui avons fait ça. Eh ben, ici, ouais, mais vous assure, hein, SPL 976, on va le faire, hein, on va faire beaucoup de choses. On avait une CAPEB 976 et CAPEB je sais pas quoi. Hein. Hippocampe. Hippocampe. Donc, ne prenez pas le même chemin parce que les deux CAPEB, on sait pas où est-ce qu'ils sont passés. Allez, on enchaîne avec les pompiers qui vont dégager un gamin qui est accroché aux arbres. Mais c'est des héros. Ouais. Attends, tous les jours, on est là, franchement, les caillasser, à dire n'importe quoi. Hier, nos héros ont sauvé un enfant qui était sur un manguier. Dieu sait ce que faisait cet enfant sur ce manguier. On s'est dit, ça y est, le cyclone a frappé Madagascar, il a ramené un enfant, il l'a jeté sur un manguier à Mayotte. Ouais. Mais le petit, il était en train de manger une mangue. Et quelqu'un a appelé, ça y est, c'est encore un blanc de la préfecture qui passait par là. Allez, les pompiers, je vois un enfant sans parents qui est sur un manguier. Venez le sauver. Donc, plan hors sec, ils envoient l'armée. Tout le monde, voilà l'armée, tout le monde a été envoyé à l'abattoir. Et on voit un enfant qui mange. Et même lui, il était choqué. Mais qu'est-ce qu'ils font là, les pompiers? Mais nous, on a l'habitude de monter sur des manguiers et de manger des mangues. Mais qu'est-ce que vous nous faites? Et le mec, ils ont sorti les sangles, les machins, ils ont amené les. Oh, nos pompiers, on vous adore. Pompiers, bon oeil. Allez, on termine avec la photo du jour. Exactement. Ouais, alors, ça y est, on a retrouvé. On sait pourquoi Daniel reste timide parce que il va se marier. Sauf qu'avant, il avait une ex. Ah ouais. Et le jour où il a appris, bien sûr, qu'il va se marier. Ah ouais, on la voit sur la vidéo. Donc, Daniel, franchement, à un moment donné, il faut arrêter Daniel, hein, parce qu'on sait que, bon, là, on a demandé déjà des excuses à votre femme ce matin. Donc, mais Daniel, en plus, il faut choisir son gabarit, Daniel. Voilà, c'est pas votre gabarit. Donc, prenez des gens qui ont votre taille et qui ont votre gabarit, quand même, parce que là, vous n'arrivez pas. Allez, la citation du jour. Alors, la citation du jour, j'ai envie de vous demander de me retrouver le film où il y a eu cette réplique. D'accord. Parce que je saurai si vous êtes très fort cinéphile. Hein. Allez-y. Alors, vous voulez un whisky? Ça c'est juste un doigt. Oui, vous voulez pas d'abord un whisky? La cité de la peur. Ah, bravo. Il a trouvé un premier. Gérard Darmon. Il a trouvé un premier. Gérard Darmon qui a dit cette phrase. Il a trouvé un premier. Oui. Merci beaucoup, Camar. Allez, c'est tout pour ce Gérard Darmon. Ce faux journal.